L'année 2023 s'annonce avec une panoplie d'élections générales dont les premières et les plus attendues auront lieu au Nigeria dès le mois de février. Si le parti au pouvoir, le All Progressives Congress, et le principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, sont des prétendants sérieux, cette élection peut réserver des surprises. Des candidats indépendants comme Peter Obi pourraient jouer les troubles fêtes car ils bénéficient du soutien de la vaste majorité des jeunes électeurs. On reste en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone. Le président Julius Maada Bio est candidat à sa propre succession. Le scrutin présidentiel doit se tenir le 24 juin, en même temps que le second tour des élections des membres ordinaires du Parlement, ainsi que les représentants des conseils locaux. En novembre, une rixe avait éclaté au Parlement sur une modification du système électoral pour les élections législatives et municipales. Un changement qui ne s'appliquera pas à la présidentielle. Cap sur le Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a appelé en novembre dernier dans le Parlement flambant neuf offert par la Chine à des élections apaisées, libres et démocratiques. La commission électorale n'a pas communiqué la date précise de ces échéances, mais a révélé qu'elles se tiendraient entre juillet et août 2023. Au Libéria, la coalition au pouvoir a décidé de reconduire le duo sortant, le président George Weah et sa vice-présidente Jewel Howard Taylor. Dans le même temps, l'opposition, le Collaborating Political Party, avec à sa tête Alexander Cummings, organise régulièrement des manifestations contre le pouvoir et veut défier le président George Weah aux élections prévues en octobre 2023. Les membres du Parti démocratique gabonais ont plébiscité la candidature d'Ali Bongo aux élections générales prévues en 2023. L'opposition diminuée par plusieurs années de règne de la famille Bongo tente de s'organiser. En RDC, la course à la présidentielle est engagée et sera âprement disputée en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi ne cache pas son intention de briguer un autre mandat après celui très controversé de 2019. Du côté des opposants, la liste s'est allongée. En plus de Martin Fayulu qui continue de revendiquer la victoire au scrutin de 2018, est venu s'ajouter Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, dont le parti Ensemble pour la République appartenait pourtant à l'Union sacrée.